un commandement nouveau. Et le texte de Matthieu chapitre 22, le verset 39 nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À remarquer que le texte nous dit que la question a été posée à Jésus pour l'éprouver. Donc, c'était une question piège. Et voici la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Ce n'est pas un résumé. Non, ce n'est pas un résumé. Mais la question est claire. Quel est le plus grand? Le plus grand ne veut pas dire un résumé. Et quel a été le piège dans la question? N'oublie pas que la question a été posée par un docteur de la loi. N'oublie pas que la question a été posée par un enseignant de la loi. Donc, si c'est un enseignant de la loi, si c'est un docteur de la loi, il connaissait peut-être déjà la réponse. Mais il voulait tendre un piège à Jésus. De plus, cette question a toujours été un sujet de débat parmi les pharisiens. Je reprends ça. C'est une question qui a toujours été un sujet de débat parmi les pharisiens. Et la réponse de Jésus est la suivante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et puis, il continue pour dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus l'a changé dans Jean chapitre 13. C'est un commandement que Jésus a changé de façon globale. C'est un commandement que Jésus a modifié. C'est un commandement que Jésus les mettait de côté pour le faire paraître l'autre. Dans Jean chapitre 13. Allons à Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Jean chapitre 13, à partir du verset 34. Écoutez ce que Jésus va dire. Je, je vous donne un commandement nouveau. Wow. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et puis dans verset 35 là, il dit à ceci, attendez ça, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Je reprends, étendez-moi. Si Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Et l'ancien commandement, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement nouveau est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la question qui est importante ce soir, la question qu'on va débattre ce soir est la suivante. Pourquoi Jésus a-t-il changé ce commandement? Quel a été le défaut de ce commandement? Quels ont été les handicaps par rapport à ce commandement? Quel a été le problème dans ce commandement pour que Jésus arrive à dire, je vous donne un commandement nouveau. L'ancien
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ancien commandement. Et Jésus change. Et pour qui ça, Jésus change commandement? Pour qui ça, Jésus change commandement? C'était quoi le défaut? C'était quoi les handicaps? C'était quoi les problèmes dans ce commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tendez ça. Le premier handicap était le prochain. Tu aimeras ton prochain. Et problème non, c'est mon prochain. Le prochain a toujours été un problème pour le juif. Le prochain a toujours été un handicap pour le juif. Le prochain a toujours été un casse-tête pour juif là. De pour parler juif là de prochain, ils ont problème avec elle. Et comment ils ont problème avec elle? La première fois, ou bien pour la toute première fois que le mot prochain est cité dans la Bible, se trouve dans Exode chapitre 2 à partir du verset 13. En allez. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 13. D'ailleurs, suivre avec un pile attention. Exode chapitre 2, le verset 13, mais nous allons commencer par lire à partir du verset 11. Tendez ça. En ce temps-là, en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Soulignez ça. Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. 1. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Soulignez-moi ça, d'entre ses frères. Et il regarda de côté et d'autre, voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc, Exode chapitre 2, la Bible dit que Moïse vint grand, il allait bon côté frère et il témoin de toutes travaux pénibles, de toute misère que généraux égyptiens a fait au passé. Et puis, le texte l'a dit, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc, ses frères, qui dit les frères de Moïse, eh bien, dit ses prochains. Il vit un Égyptien, un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Pourquoi? Parce que non seulement l'Égyptien n'était pas son prochain, mais il maltraitait l'Hébreu qui lui-même est son prochain. Tandis que le texte va nous dire, le jour suivant, deux Hébreux se querellaient. Donc, deux frères. Qui dit deux frères dit deux prochains. Et écoutez la question que Moïse posa à celui qui avait tort dans le verset 13. Regarde le verset 13 là. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux, deux frères, se querellaient et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et l'homme a répondu, qui t'a établi chef et juge sur nous? Regardez ça. C'est une prophétie que l'Hébreu a lancée sans le savoir. Je vais reprendre ça. Lorsque Hébreu
Israélite là, li campel dit Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous, eh bien, c'est une prophétie que li lancé sans que le pas rende compte parce que Moïse a vin chef yo, en même temps Moïse a vin juge yo. Donc pour le juif, mon prochain c'est mon frère. Mon prochain est celui qui est de ma famille. Mon prochain est celui qui fait partie de ma nation. Autrement dit, mon prochain n'est pas un étranger. Celui qui n'est pas de ma nationalité n'est pas mon prochain. Et c'était dilemme tout juif parce que pour juif là, moun qui prochain li, c'est moun que le connaît, c'est moun qui proche li, c'est moun qui dans famille li, c'est moun qui frère avec seul, c'est moun qui a même nationalité avec elle, c'est moun qui israélite sans li. Et du moment que ou pas fait partie de nation juive là, eh bien juif là pas considéré comme prochain li parce que ou c'est yon étranger. Voilà le problème du juif avec le samaritain. Le samaritain est un étranger. Et si c'est un étranger, il ne peut pas être considéré comme mon prochain. Lévitique, chapitre 19. Lévitique, chapitre 19. À partir du verset 16. 16 à 18. Attendez ça. Lévitique chapitre 19, à partir du verset 16. N'oublie pas, pour le juif, quand on dit prochain, juif là ouais frère, juif là ouais parent, juif là ouais zamil, juif là ouais kokodaili, juif là ouais israélite pareil, juif là ouais peuple israélite là, la nation juive là. L'on dit prochain, c'est ça, juif là ouais. Verset 16, Lévitique chapitre 19. Attendez ça. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Soulignez ça, ton peuple. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Ça, c'est l'ordre que bon Dieu t'a passé à peuple Israël là par l'intermédiaire de Moïse. Il a dit, puis il répand calomnie parmi peuple là. Et puis il dit, tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain ou pas lever contre son prochain. Et puis il dit, je suis l'Éternel. Maintenant, verset 17. Tu ne haïras point ton frère, soulignez ça, ton frère. En haut, il te dit, ton peuple. Ensuite, il dit, ton frère. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc, ça veut dire, nous t'as qu'à intercaler ici, dans le texte là, mon frère, nous t'as qu'à remplacer le par prochain. Mon peuple, nous t'as qu'à remplacer le par prochain. Et c'est l'Éternel qui a parlé à travers, par l'intermédiaire de Moïse. C'est l'ordre de l'Éternel. Ce sont les commandements que l'Éternel produit à peuple Israël là. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Et puis il continue, il dit, tu auras soin de reprendre ton prochain. Ça veut dire, tu auras soin de reprendre ton frère. Mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te chargeras point de péché à cause de ton frère. Tu ne te chargeras point d'un péché à cause de ton prochain. Verset 18. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et puis il vient avec loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire, l'Éternel établit loi comme ça, et bien, le juif là, après, comprendre que loi ça, l'elle parlait de prochaine, et bien, c'est proche li. L'elle parlait de prochaine, et bien, c'est famille. Elle parlait de prochaine, et bien, c'est peuple là. Ce sont les enfants de ton peuple. Elle parlait de prochain li, et bien, il parlait de monde qui dans même nation avec lui, en sorte que les étrangers
pas prochain, en sorte que les Philistins pas prochain, en sorte que depuis c'est un monde qui fait partie de une autre nation, juif là pas qu'à considérer comme prochain. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire l'autre yo pas la donne. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire samaritain pas la donne. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire étranger pas la donne. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire cananéen pas la donne. Tu aimeras ton prochain, ça veut dire philistéen pas la donne. Voilà pourquoi le docteur de la loi dans le livre de Luc, à partir du verset 29. Luc chapitre 29. On allait. Luc chapitre 29. Luc chapitre 10 à partir du verset 29. C'est à peu près même contexte Matthieu chapitre 22. Hein. C'est un docteur de la loi qui campait pour éprouver Jésus. Et puis il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus a répondu, qui sont lit dans la loi? Qui sont lit dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu à partir du verset 25, verset 26, verset 27? Et puis M. Prel répond, Jésus pour dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force et de toute ta pensée. Et puis il peut dire, et ton prochain comme toi-même. Et puis dans verset 28, là, Jésus pourrait répondre, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Maintenant, le texte nous dit, voulant se justifier. Parce que si c'est pour aimer prochain, il aimer prochain. Parce que prochain, c'est frère. Il remet frère. Si c'est pour aimer prochain, il remet prochain. Parce que prochain, c'est famille. Il remet famille. Si c'est pour aimer prochain, oui, il remet prochain. Parce que prochain, ce sont les membres de sa nation. Ce sont les enfants de son peuple. Okay? Il remet prochain. Mais voulant se justifier, montrant qu'il a aimé son prochain en observant ce commandement, demande à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus va répondre à travers la parabole. Jésus va répondre à travers la parabole là. Le texte nous dit à partir du verset 29. Mais lui, voulant se justifier, et dit à Jésus, qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Entendez ça. Si le texte a dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, probablement, il y a plus de chance pour un homme ça un juif. Il n'y a pas rien tout, oui. Mais si c'est Jérusalem qui sorti, nécessairement, il y a plus pourcentage de chance pour les juifs que pour les païens. Car il venait de Jérusalem et descendait à Jéricho. Un lit texte là. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Maintenant, le verset 31, un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est qui? Un sacrificateur, c'est un juif. C'est un juif de la tribu de Lévi. Non seulement c'est un juif de la tribu de Lévi, mais c'est un juif aussi, ok, ayant le sacerdoce, ok, comme ouvrier, ok, ayant le sacerdoce, ok, comme ministère, ayant le sacerdoce comme office dans le temple. Et le texte dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, ça fait pas ça. Sacrificateur, de quoi dit comme ça? Depuis ces gens qui juifs, c'est prochain. Sacrificateur, de quoi dit comme ça? Depuis ces gens qui sont de Jérusalem, depuis ces gens qui font partie de nation, c'est prochain. Comment que prochain on a une situation difficile? Comment que prochain on a une situation côté que le besoin aide et puis ou virer d'eau ou passer
ou pas bal aide en tant que prochain. Donc, ça veut dire, li ka moun famille, mais dans une situation difficile, je ne pas considérer comme prochain encore. Li ka yon membre dans nation moi, mais depuis bagala marqué sang, depuis gen blessure la donne, depuis c'est moun qui besoin d'aide, je ne pas considérer comme famille encore, je ne pas considérer comme prochain encore parce que je pas prêt pour me bailler aide moi, je pas prêt pour me bailler service moi, je pas prêt pour m'aider moun, je pas prêt pour me soutenir moun, je pas prêt pour me régler rien pour moun. Le sacrificateur passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un lévite, un lévite, c'est quelqu'un de la tribu de Lévi. Et de pour prendre tribu Lévi, tout le monde dans la tribu Lévi pas travail parce que c'est monde qui a occupé de temps. Tout le monde qui dans la tribu Lévi pas travail parce que tout le monde c'est monde qui occupé de sacerdoce et parce que yo occupé de sacerdoce, yo pas travail, yo manger dans temple, yo manger dîme, aïe aïe aïe, yo manger dîme que peuple là offre yo. Moun kap manje dim peuple la offri yo, les peuple la dans situation difficile, les peuple la dans tracas, les peuple la dans besoin, c'est moun sa yo viré do bayo. C'est moun sa yo qui t'a supposé prendre soin peuple ça. C'est moun sa yo qui t'a premier paraître sous champ pour aider moun sa yo en difficulté, moun sa yo qui n'ont besoin parce que y a mangé 10 moun sa yo, mais même moun qui a mangé 10 moun sa yo, c'est même moun sa yo qui a méprisé yo. C'est même moun sa yo là yo pas ka payer kayo qui méprise yo, qui pas aider yo payer kayo. C'est même moun sa yo là yo pas ka à l'hôpital yo pas gen moyen pour yo prendre soin, et ben pas gen yon moun dans les vite sa yo, dans sacrificateur sa yo, qui a mangé 10 moun sa yo, qui prêt pour aider yo. Et voilà la situation qu'on trouve actuellement à travers l'église de Jésus-Christ. Les leaders qui ramassent l'argent, les leaders qui ramassent les dîmes, les leaders qui ramassent les offrandes, ils ne sont pas toujours prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. Et puis, on parle de mon prochain. Maintenant, attendez ça, texte après là. Il y a un sacrificateur qui a passé. D'ailleurs, sacrificateur, il récoltait la dîme de la dîme. Sacrificateur, il récoltait la dîme de la dîme. Les Lévites la fin prend dîme dans sous peuple là. Lévite la gagné yon dîme tout la bail sacrificateur parce que Lévite là bail sacrificateur à dîme pâle, ça c'est la dîme de la dîme parce que Lévite là li prélever dîme nan sous qui est, il prélever dîme nan OK sous peuple là et puis ça le prend sous peuple là, c'est dîme pâle là et ben dans dîme pâle là, li prel bail sacrificateur par conséquent dîme de la dîme et deux monsieur ça y a mangé dîme peuple là. Un peuple là t'a supposé en tant que d'après commandement bon Dieu bah là peuple là t'a supposé considérer comme étant leur prochain et bien les prochains yo dans situation difficile et bien prochain ça yo pas prochain encore prochain ça yo vinn des ennemis parce que yo pas prêt pour yo aider. Verset 33. Mais un Samaritain. Aïe, aïe, aïe. Qui dit un Samaritain, dit un étranger.
Qui dit un Samaritain, dit un rejet de la société. Parce que le Samaritain, quand on parle de Samaritain, Juif l'a considéré Samaritain comme un idolâtre. Juif l'a considéré Samaritain comme celui qui ne peut pas entrer dans le temple. Juif l'a considéré Samaritain comme un monde qui a servi pour Dieu, comme un monde qui retiré par rapport à la nation juive. Un Samaritain qui voyageait étant venu là. Qu'est-ce qui se passe? Le Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il vit l'homme couché par terre, lorsqu'il vit l'homme dans son sang, lorsqu'il vit l'homme plein de blessures sur lui, lorsqu'il vit l'homme ensanglanté. La parole de Dieu nous dit, le Samaritain était rempli, était ému de compassion. Il s'approcha, il banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, ma vous prendre ça, l'huile et le vin, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ça, monsieur pharisien yo, ça, monsieur sacrificateur yo, pas de café, ça, monsieur lévite yo, pas de café, tandis que a mangé 10 peuple là, eh bien, yon étranger vini li fel, et qui s'allie, li bail monsieur à soin. Oui, li bail soin et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Et Jésus a posé question. Écoutez la question de Jésus au docteur de la loi. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et l'homme, il n'a pas de choix à répondre, non, pas oublier, c'est un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui enseigne la loi. Et quelqu'un qui enseigne la loi, li connaît exactement ça mot prochain. On veut dire, si c'est n'est qu'à faire étymologie dans thème hébreu, en tant que docteur de la loi, il t'a dû comprendre, les Jésus, l'Éternel a parlé de prochain ici, il n'est pas nécessairement frère moi, il n'est pas nécessairement celui de ma nation, il concernait tout le monde, qu'il était juif, qu'il était grec, qu'il était païen. Et puis il pourrait répondre, il dit, verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Mes amis, mon prochain n'est pas seulement mon frère. Mon prochain n'est pas seulement ceux de ma famille. Mon prochain n'est pas seulement ceux de ma nation. Ce ne sont pas seulement mes proches qui sont considérés comme étant mon prochain. Mais c'est surtout celui qui est dans le besoin. Qu'il soit de ma nation, il est mon prochain pourvu qu'il soit dans le besoin. C'est celui qui est dans le besoin, qu'il soit de ma famille. Du moment qu'il est dans le besoin, c'est mon prochain. Qu'il soit des étrangers, du moment qu'il a besoin d'aide, il est mon prochain. Tout le monde qui est dans une situation difficile, à qui je peux donner mon aide, ce sont mes prochains. Tous ceux qui ont faim, à qui je peux nourrir, ce sont mes prochains. Et là, Jésus, lui réglait le problème mon prochain.
Avec parabole ça, devant docteur de la loi ça, Jésus mettait un point final à débat causer prochain non, à faire prochain ses frères non, à faire prochain ses familles moyen, à faire prochain ce sont ceux de ma nation, ça finit là. Tout le monde c'est prochain, qu'il soit étranger, qu'il soit païen, qu'il soit grec, qu'il soit juif, il est mon prochain. Donc, moi, avec aujourd'hui, c'est qui est-ce qui est prochain nous? Mais tout le monde qui vit sur la terre, tout le monde qui a besoin d'aide, tout le monde qui est dans une situation difficile, tout le monde qui a confronté un moment et que moi, je suis allongé la main bali, eh bien, c'est prochain. Et c'est parce que c'est prochain, je dois longer la main bali. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première difficulté de l'ancien commandement, le premier défaut de l'ancien commandement, le premier dilemme de l'ancien commandement, le premier handicap de l'ancien commandement, le premier problème de l'ancien commandement, c'est le problème du prochain. Et Jésus réglait le problème prochain. Maintenant, le deuxième handicap, tu aimeras qui? Tu aimeras ton prochain. Comment? Comment je dois l'aimer? Comme moi-même. Le deuxième handicap est d'aimer comme soi-même. C'est deuxième handicap commandement la donne. C'est deuxième problème que commandement posé. C'est deuxième dilemme que commandement la donne. Je dois aimer mon prochain, mais je dois aimer mon prochain comme moi je m'aime. Christ nous demande d'aimer. Mais pour aimer, tendez ça, cela prend une référence. Ma reprendre. Et tendez, Christ nous demande d'aimer. Mais pour aimer, cela prend une référence. On ne peut pas aimer sans avoir une référence. Dans l'ancien commandement, tu aimeras ton prochain. Comment? Comme toi-même. Donc la référence est le soi-même. Je dois aimer mon prochain comme je m'aime. Donc la référence est moi-même. Maintenant, le premier élément en handicap ça, être une référence veut dire qu'on est la source. Si j'aime mon prochain comme moi-même, cela veut dire que je suis la source de l'amour. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'un humain peut-il être la source de l'amour? Peut-on être une référence par rapport à l'amour? Pas sûr, non? Personne, absolument personne sur la terre ne peut être la référence par rapport à l'amour. Aimer son prochain comme soi-même, comme ici me dit que je suis le seul modèle parfait en amour. Donc ça veut dire, je dois aimer, mais je dois aimer par rapport à un modèle. Je dois aimer, mais je dois fixer un modèle. Je dois fixer une référence. Et cette référence, c'est moi. Et sur la terre, il n'y a aucun humain qui peut être la référence en amour. Un humain peut-il être un modèle parfait en amour? Et la réponse, c'est non. Et la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'on s'aime vraiment soi-même? Ou peut-on s'aimer vraiment soi-même? Quand on dit on s'aime soi-même, quelqu'un qui dit qu'il s'aime lui-même, n'est-il pas un égoïste? Quand on dit qu'on s'aime, est-ce que tout ce qu'on fait ne se converge pas uniquement vers soi-même? Donc l'égoïste est celui qui ne voit et ne fonctionne que pour lui-même. C'est celui qui ne se soucie que pour son propre intérêt, son propre bien-être. Il ne vit que pour lui-même et il s'en fout
totalement des autres. Donc, aimer soi-même, non seulement c'est un acte égoïste, mais c'est aussi un acte orgueilleux. C'est un acte orgueilleux parce que je me considère comme étant la source de l'amour. Je m'aime, point final. Je travaille pour mon être. Je travaille pour ma propre satisfaction. Je travaille pour mon propre plaisir. Je travaille pour ma propre passion et mes désirs personnels. Donc, comment peut-on aimer comme soi-même? L'amour de soi-même. Comment quelqu'un peut-il s'aimer et se suicider en même temps? Ah, ou un handicap là. On va reprendre. Comment quelqu'un peut-il s'aimer lui-même et se suicider? Parce que des gens qui ont traversé des situations difficiles, ils sont prêts pour le suicider tête. Des gens qui ont traversé angoisse, des gens qui ont traversé détresse, les gens qui ont traversé des moments que ils pas jamais imaginé dans la ville que tu as traversé, eh bien, ils connaissent ça des tendances suicidaires. Donc, quelqu'un qui a une tendance suicidaire, comment peut-il s'aimer lui-même? Non, il y a trop de failles là-dedans. Il y a trop de failles là-dedans. Comment quelqu'un peut-il s'aimer et se faire du mal en même temps? Bon nombre de personnes ne s'aiment pas en raison d'un défaut corporel. Regardez ça. Il y a des gens qui paraissent mettre tête parce que ils te font accident et puis ils ont marque dans le visage, automatiquement ils viennent déprécier tête. Il y a des gens qui paraissent mettre tête parce qu'ils ont un défaut corporel. Il y a des gens qui paraissent mettre tête parce qu'ils ont un handicap physique. Handicap physique là, fait pas qu'à marcher sous monde. Handicap physique là, fait le honte tête li, elle rentre dans la société, elle rentre parmi moun, li gen une chaîne parce que le gen un handicap, parce que le gen un défaut corporel, li gen un handicap physique et puis la déprécier tête. Comment quelqu'un qui se déprécie peut s'aimer soi-même? Et voilà les handicaps du commandement. Le premier est le problème du prochain. Le deuxième est le problème de référence. Et Jésus va changer ce commandement. Je vais comprendre ça. Et Jésus va changer ce commandement en nous redéfinissant le prochain. Et c'est quoi la définition du prochain dans le nouveau commandement? Attendez ça. Ce ne sera plus aime ton prochain, mais ce sera aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, on tourne dans le texte encore. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et c'est quoi le commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est plus aimez-vous, ce n'est plus, ok, aime ton prochain. Ça finit, ça caduque, ça révoqué. Parce que problème, mon prochain, hein, il y a problème. Eh bien, Jésus vient le changer. Ce n'est plus aime ton prochain, mais c'est aimez-vous les uns les autres. Que tu sois païen, aimez-vous les uns les autres. Que tu sois chrétien, aimez-vous les uns les autres. Les en difficulté, aimez-vous les uns les autres. Les non situation côté que le besoin est doux, aimez-vous les uns les autres. Les besoins l'argent pour l'amener petit l'hôpital et puis il pas gagner l'argent.
Aimez-vous, les leaders évangéliques. Aimez-vous les uns les autres. Parce que l'argent va accumuler, l'argent va ramasser sous deux peuples là, fait le servir peuple là non, fait aider peuple là non, fait permettre peuple là manger non, les pas qu'à manger, fait permettre peuple là payer Kaili, les Kaili les loyers à bout, li pas qu'à payer, fait permettre li payer Kaili. Aimez-vous les uns les autres. Jésus l'a changé. Que tu sois étranger, aimez-vous les uns les autres. Qui que vous soyez, aimez-vous les uns les autres. Donc, causé prochain, Jésus remplace le par les uns les autres. Donc, qui dit prochain, dit les uns les autres. Que nous soyons étrangers, les uns les autres. Que nous soyons frères, les uns les autres. Que nous soyons amis, les uns les autres. Que nous soyons de même nationalité, que nous soyons de même race, les uns les autres. Jésus va changer ce commandement, non seulement en nous redéfinissant le prochain, mais aussi en nous présentant une nouvelle référence. Et c'est qui cette référence? La personne qu'il présente comme référence est lui-même. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, ce n'est plus comme moi-même, mais c'est comme je vous aime. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus m'aime. M'vin di ou asroya. Jésus remet de yon amour qu'on pas qu'à définir. De yon amour qu'on pas qu'à représenter. Jésus remet de yon amour que ou pas jamais capable de définir. Eh bien, Jésus m'a dit pour me remettre même gens li remet. Jésus demandé pour remettre même gens lui-même li remet. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, aujourd'hui, je ne dois pas aimer comme les autres. Je ne dois pas aimer les autres comme je m'aime. Je ne dois pas aimer les autres comme vous aimez. Mais je dois aimer les uns les autres comme Jésus m'aime. En sorte que Jésus devient la référence en amour. Et c'est la référence parfaite. C'est la référence dans une excellence. Jésus, c'est la référence parfaite. Je ne dois plus aimer comme moi-même. Je dois aimer comme Jésus m'aime. Et si tu n'aimes pas comme Jésus, Mindou ma asroya, ton amour est faux. Si tu n'aimes pas comme Jésus, ton amour est égoïste. Si tu n'aimes pas comme Jésus, ton amour est hypocrite. Si tu n'aimes pas comme Jésus, ton amour est mensonge. Gon dicton haïtien qui dit remè moun qui remè. Vindi ou astroya. Le remè moun qui remè ou pas remè comme Christ. Car l'amour de Christ va au-delà de ce que Jésus aime. Et va au-delà de ceux qui aiment Jésus. Voilà pourquoi il va dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Un nouveau commandement. L'ancien commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, Jésus l'a changé catégoriquement. Il l'a changé pour aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.